Alors les amis, nouvelle vidéo, on débriefe le match FC Barcelone contre Valence, match capital pour le Barça qui avait déjà pas mal de matchs en retard par rapport à certains adversaires, donc il était important en plus de prendre des points. Une équipe de Valence en face, comme d'habitude, qui met en danger toutes les équipes, avec Bordalas en plus qui est venu améliorer cette équipe. Pas mal de joueurs de qualité, dans le 11 on a vu Guedes, on a vu Gaïa, on a vu Silesen qu'on connaît plutôt très bien, Guillamon, Carlos Soler, Gomez devant, donc pas mal de joueurs très intéressants. Côté Barça, le 11 c'était assez, on va dire, quelques surprises, avec notamment en attaque on a vu Ansu Fati, Memphis, et sur le côté droit en ailier c'était Serginho Dest, donc ça c'était plutôt intéressant. D'ailleurs on l'a vu tout au long de la première mi-temps, le fait que les ailiers écartaient le jeu, donc créer pas mal d'espace dans l'axe, ça c'est super important, et depuis déjà quelques mois on jouait quasiment sans ailier. Au milieu de terrain, Gavi, Busquets, Frenkie de Jong, et ensuite classiquement derrière, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba, et sur le côté droit c'était Sergi Roberto, et en défense, au but Ter Stegen. Donc globalement le 11 avant le match, moi je le trouvais plutôt intéressant, même si j'étais quand même impatient de voir ce que ça allait donner avec Dest. Est-ce que Dest allait jouer plutôt latéral droit et Sergi Roberto ailier? Finalement ça a été l'inverse, et franchement pour moi ça c'était le meilleur choix possible, parce qu'on le sait, le problème du Barça notamment offensivement c'était le manque d'ailier, et en plus de ça quand tu rajoutes de la qualité comme Ansu Fati, comme Memphis qui se trouve plutôt pas mal, avec Jordi Alba de retour de blessure, franchement j'ai trouvé ça super intéressant au niveau des chemins de passe. D'ailleurs il y a eu pas mal d'occasions, même si en réalité peu de tirs, il y a quand même eu des situations, des chemins de passe intéressants, même si on encaisse le premier but assez rapidement par le biais de José Gaïa qui met une belle frappe. Globalement, le Barça offensivement m'a beaucoup plu. D'ailleurs, on revient assez vite avec Ansu Fati. On met un penalty provoqué encore une fois par Ansu Fati, mais le penalty, ce qui est important, c'est également l'action qui l'amène. C'est avec un bon décalage, avec encore une fois Jordi Alba. Donc ça, c'était intéressant offensivement. Par contre, défensivement, j'ai pas aimé. Défensivement, j'ai trouvé qu'on laissait beaucoup trop d'espace. Il y avait pas mal de contre-attaques jouées par Gonzalo Guedes, qui était assez impressionnant au début du match, même si après il s'est un petit peu éteint. J'ai pas aimé trop d'espace selon moi entre les lignes, notamment Piqué et Eric Garcia qui ne montaient pas assez, et lorsqu'ils montaient, c'était beaucoup trop. D'ailleurs, on a failli se faire surprendre quelques fois où l'attaquant de Valence partait à la limite du hors-jeu au milieu de terrain, à la ligne centrale, et on aurait pu prendre un but. À la fin, ça termine par une frappe de Guedes qui passe juste à côté. Mais pour vous dire que offensivement, c'était plutôt bien. Défensivement, la première mi-temps m'a quand même plutôt déplu. J'ai pas vu un Frenkie de Jong en super forme, même si, comme souvent, il est capable de faire la différence en cassant des lignes par sa tenue de balle. On a vu un Sergi Roberto et un Dest qui souvent, après être revenu au score, défendaient pas mal, parce que Valence a réussi quand même à tenir le ballon pas mal de minutes quand on est revenu au score et qu'on est repassé devant. Donc ça, c'était quand même quelque chose à corriger. Le Barça qui devait quand même contrôler le ballon. Gavi, j'ai plutôt aimé. Gavi, à un moment donné, au début du match, te sort une très belle passe pour Jordi Alba. C'est des passes typiques d'Iniesta entre les lignes qui trouve Jordi Alba qui centre. Mais encore une fois, le petit point négatif pour Gavi, c'est ok, il presse énormément, ça c'est super important, mais il est un peu trop agressif. Il commet des fautes, selon moi, parfois assez bêtes, largement évitables. Mais globalement, c'est quand même une très belle première mi-temps pour le jeune joueur de 17 ans. Donc globalement la première mi-temps m'a plutôt plu. Le Barça mène 2-1, a créé 2 occasions, il n'y a pas eu beaucoup de tirs des deux côtés, mais le plus important c'était quand même de mener et de montrer quand même des choses positives avec Ansu, Memphis et Dest devant. Concernant cette seconde mi-temps, on a vu quand même un match plutôt différent avec un Valence qui voulait évidemment revenir au score, hein. C'est plutôt logique puisque le Barça menait 2-1, on le rappelle. Donc Valence a touché, avait pas mal le ballon, il faut le dire, et s'est créé quand même pas mal d'occasions. On a dû avoir quand même quelques sauvetages de Ter Stegen, notamment sur une frappe de Guedes. Il y a eu également le poteau qui a été touché par l'équipe de Valence. Après, encore une fois, une très belle action créée sur le côté. Et assez souvent, hein, vous le remarquez, même si Busquets
fait pas un mauvais match ce soir, eh bien il laisse beaucoup trop d'espace derrière son dos et parfois il est aspiré. Et l'équipe de Valence, hein, leurs attaquants en profitent. On a eu chaud. Finalement, on a vu les sorties de Gavi, on a vu Nico Gonzalez rentrer. On a vu évidemment Kun Agüero en fin de match également. Coutinho est rentré et a même marqué un but plutôt propre. Hein, le match de Dest, passeur décisif exceptionnel. Hein, Dest qui a même donné son maillot en sortant du terrain. Encore une fois, Dest, l'un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison côté Barça, il faut le dire. Et encore une fois, il a été remuant ce soir. La défense, j'ai trouvé Eric Garcia plutôt propre au niveau de la relance. Piqué a fait un sauvetage à un moment donné sur une belle action de Solaire. Globalement, le Barça a maîtrisé. Victoire 3-1, un Coutinho buteur, ça fait plaisir parce que vous avez vu quand il a marqué comment il a célébré, ça voulait tout dire. Il faut quand même le dire, hein. Coutinho, lorsqu'il revient après quelques mois de blessure, encore une fois, il pense qu'il ne jouera peut-être plus au foot. Et franchement, on peut penser tout ce qu'on veut sur Coutinho, mais ça fait quand même plaisir pour lui de le revoir célébrer un but. Et en plus, c'est un but important, puisque le 3-1 a scellé le match. Ça nous a d'ailleurs permis de faire sortir Dest, qui a été acclamé, et donc Kun Agüero qui est rentré. Même si Agüero est rentré quelques minutes, c'était quand même important, à mon avis, pour lui également de pouvoir jouer quelques minutes, de pouvoir toucher quelques ballons, de ressentir également le public, parce qu'il faut le dire, hein, Agüero, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est blessé et il y avait le Covid. Donc lui, jouer avec un public, eh bien ça fait quand même plutôt longtemps. Et lorsqu'il est revenu, lorsqu'il a signé au Barça, il s'est blessé. Donc ça fait quand même plaisir pour les attaquants qui ont quand même fait le spectacle globalement. À Memphis sur quelques actions en seconde mi-temps qui a été maladroit, mais globalement ça fait plaisir. Globalement une belle victoire. Valence qui était quand même plutôt en forme. Il y a eu quelques blessés lors des dernières semaines, du coup ils avaient quelques mauvais résultats, mais globalement ça reste quand même une équipe plutôt redoutable à suivre lors de ce début de saison. Donc victoire du Barça qui prend les 3 points, qui remonte au classement. Toujours un match de retard par rapport à d'autres équipes, mais on a le même nombre de matchs que le Real aujourd'hui, on n'a que 2 points de retard, alors que globalement on a eu quand même des résultats plutôt mauvais, et ça, comme quoi la Liga est très serrée quand on regarde le classement. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de dire dans les commentaires votre MVP pour ce match. Sans oublier quelques avis sur les joueurs type Serginho Dest, la rentrée d'Agüero, Coutinho également, etc., etc. Personnellement, si je devais choisir un homme du match, je dirais quand même Serginho Dest globalement, même si j'ai beaucoup aimé Ansu Fati. Ansu Fati est sorti à l'heure de jeu, il me semble, donc il fallait quand même marquer le coup pour Dest. Enfin bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sortira une vidéo assez rapidement sur l'Assemblée Générale qui a eu lieu également aujourd'hui. On en fera un petit résumé même s'il n'a pas été terminé. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui sont sorties de là. Enfin bref, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.